Et nous avons avec nous notre sœur, notre invité de ce soir, à qui l'on dit bonsoir et bienvenue à toi, ma chère sœur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toi aussi. Merci, que Dieu te bénisse. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Oui, avec plaisir. Alors, comme d'habitude, nous, on fait, je te laisse tout d'abord présenter devant notre chers auditeurs. Nous sommes en direction Facebook ainsi que sur la radio Puissance. Je te laisse présenter. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je m'appelle Maman Claire. On m'appelle souvent Maman Claire, Maman Marie-Claire, Maman Mi-Claire. Je suis la servante du Seigneur. Amen. Je suis la servante dédiée. Mhm. J'aime pas trop comment je peux expliquer des qualifications. Donc, mais je suis la servante dédiée, l'ambassadrice du Christ, Amen. mariée, mère de 3 enfants. Mhm. Ouais, c'est ça. Merci, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, Oui, ce soir, en fait, on se tutoie. Je t'ai invité oui, dans la rubrique thématique avec invité. Donc, on va parler d'un thème très, très important qui c'est la foi. oui, La oui. foi. Là, ma première question, je vais te laisser le temps pour vraiment parler et encourager c'est quoi la foi, pourquoi la foi, des choses comme ça. Mais je te laisse le micro vraiment pour partager ce que Dieu va mettre sur ton cœur. Vas-y. D'accord. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je dirais premièrement merci à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui Amen. a permis que je sois devant ses rachetés, je sois devant ses enfants. Mm. Merci Seigneur. Et je dirais merci à la radio Puissance. Amen. Ah là, j'ai senti la puissance, j'ai senti l'onction. Alléluia. Ah oui, quand on parle de la puissance, on voit l'impact. Hein. J'ai vu Amen. l'impact de cette radio. Donc, vraiment, que Dieu soit loué, Dieu soit béni. C'est Al- vraiment une radio très efficace. Alléluia. Vraiment. Je suis bénie d'être invitée parmi nous. Alléluia. Comme je venais de dire, merci à toi, notre frère, mon frère, à moi, frère Canéis. Mm. Merci vraiment beaucoup de la façon dont Dieu a touché ton cœur pour que je sois aujourd'hui un simple canal par Ah, lequel Dieu va utiliser pour dispenser sa parole. amen. Vraiment, je suis bénie et je suis flattée. Que Alléluia. la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Ouais. Alléluia. Nous allons prier avant Mm. de commencer. Mm. Merci Père éternel, Dieu d'Israël. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, Père éternel. La Bible dit là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mm. Nous croyons à ta présence, Père, qui est au milieu de nous. Mm. Nous croyons, Père éternel, au Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Nous croyons, Père éternel, que le Saint-Esprit qui va utiliser ma bouche, Père éternel, qui va parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Mm. Merci Saint-Esprit qui va toucher les cœurs de mes bien-aimés pour recevoir cette parole dans une terre fertile et qui va produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu es au contrôle, Mm. que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui viendra avec
la distraction, tout ce qui ne confesse pas ton nom, ta seigneurie, soit loin de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ah oui, notre thème de ce soir, c'est la foi. Oui. La foi. C'est quoi la foi? Oui. La foi en Christ. Mm. Quand nous parlons de la foi, j'ai défini la foi comme c'est l'attitude par laquelle ou une manière, nous pouvons dire une façon par laquelle une personne s'abandonne totalement en Dieu. Amen. L'attitude par laquelle une personne s'abandonne totalement en Dieu. Nous pouvons encore dire la foi, c'est croire. Quand on parle de croire, nous voyons penser que la chose est vraie, la chose est véritable, la chose est réelle, ou la personne là est vraie, la personne est véritable. Quand on parle de la personne, on voit la personne de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Il est vrai, il est réel. La Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu qui est vrai, qui est réel. Donc, les Thessaloniciens, ils avaient mis leur foi en Jésus, dans la parole de Dieu. Nous voyons encore la foi, quand on parle de croire, on voit aussi la confiance. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Jésus, avoir confiance à la parole de Dieu. La confiance, c'est quoi? C'est avoir l'assurance de pouvoir compter sur Dieu ou sur sa parole. Donc, si je dis j'ai confiance en Dieu, donc je compte sur Dieu. Même quand même il y a des difficultés, quand même il y a des épreuves, je sais que ma foi, je mets ma foi en Dieu, je mets ma confiance en Dieu. Je ne vais pas bouger. Je crois à la personne de Jésus-Christ. C'est ça, j'ai défini avoir confiance dans la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas un homme, comme la Bible nous le dit, un homme pour nous mentir. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55, 11, sa parole est comme la pluie. Il ne rentre jamais sans accomplir sa mission. La parole de Dieu ne rentre jamais sans accomplir la mission. C'est pour cela que j'ai défini la foi, croire, avoir confiance, et puis ça finit par là, c'est espérer. Espérer en Dieu. Quand nous parlons d'espérer, nous voyons, c'est attendre quelque chose de la part de Dieu. Attendre quelque chose de la part de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous attendons de la part de Dieu? Notre Dieu a plein de promesses que nous devons attendre de sa part. Même si je vois d'autres réalités, mais je serai là pour attendre sa promesse. Alors, la Bible nous dit la définition que nous connaissons tous dans la Bible concernant la foi. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux 11:1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère
est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'espère à un mariage. Je n'ai pas encore un mari, mais j'espère que j'ai foi, j'ai confiance en celui que j'écris, il va me donner. Donc, il m'a déjà donné ça sans voir la personne. J'espère à la guérison. J'ai confiance en Dieu, malgré la maladie. Je crois que le Seigneur, Jésus-Christ, il est venu pour guérir de toute maladie. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas vu Jésus, mais nous croyons à sa parole. Nous croyons que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. Il a porté nos péchés sur la croix. Nous croyons qu'en Jésus, il y a les pardons du péché. C'est ça la définition de la foi. Donc, comme je peux encore les répéter, premièrement, j'avais dit l'attitude par laquelle une personne s'abandonne totalement à Dieu. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui connais ma vie, c'est toi qui connais ma destinée. Je laisse tout entre tes saintes mains. Donc, je m'abandonne totalement en Christ. Deuxièmement, croire. Quand je crois, il y a la confiance. Je ne peux pas croire à quelqu'un à qui je n'ai pas confiance. Je crois premièrement, j'ai confiance. Quand j'ai confiance, j'espère à la personne. Après, j'ai donné la définition comme la Bible nous le dit. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, nous allons voir la foi qui donne les salis. La foi qui donne. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 12. Je vais un peu donner, s'il n'y aura pas le temps, ce n'est pas grave. La foi qui donne les salis ou qui conduit au salis. Je vais aussi donner la foi qui nous rend victorieux. La foi qui nous rend victorieux. Après, je m'aurais donné les conséquences de pratiquer la foi ou bien le bénéfice de pratiquer la foi. Donc, c'est ça. Mais nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait,
et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Mm. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Et ils arrivèrent au pays des Canaan. Nous voyons ici, Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné un ordre à Abraham Mhm. de quitter son pays, de quitter sa nation, Oui. de quitter sa famille. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Mhm. La Bible nous dit, quand nous parlons nous avons dit, c'est la foi qui donne ou la foi qui conduit au salut. Mhm. C'est quoi d'abord le salut? Mhm. Le salut, c'est le fait de s'échapper à la mort. Mhm. La Bible nous dit, le salaire du péché, C'est la c'est la mort. Mais c'est les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. C'est quoi la vie éternelle? La Bible nous dit la vie éternelle. Mhm. C'est ceux qui connaissent, toi, le Seigneur, le vrai Dieu, et Mhm. c'est lui qui t'a envoyé. Mhm. La vie éternelle, c'est une vie qui ne va jamais finir. Mhm. C'est éternel. Mhm. Donc, la foi qui donne les salis, Mhm. nous parlons ici, les salis, c'est échapper aussi de la condamnation. Mhm. Nous qui sommes sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous étions condamnés par nos péchés, par nos offenses. Mhm. Nous étions errants par-ci, par-là. On ne connaissait pas Dieu. On était étrangers, étrangères dans la vie de Christ. Mhm. Mais Christ, il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner les salis. Amen. C'est ça. Parce qu'on avait quitté. Si on n'avait pas quitté, on n'allait pas avoir les salis. On n'allait pas être appelé enfant de Dieu. On n'allait pas être appelé héritier ou co-héritier du Christ. Mhm. On allait être condamné. Mhm. Dieu a vu ça dans la vie d'Abraham. Il fallait qu'Abraham puisse quitter. Si Abraham n'avait pas quitté, il n'allait pas être appelé Mhm. père d'une multitude de nations. Mhm. Si aujourd'hui Abraham est appelé père d'une multitude de nations, c'est parce que Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Amen. Dieu l'a dit de quitter. Mhm. Abraham n'a pas hésité. C'est ça aussi la foi. Mhm. La foi n'est pas hésiter à la parole de Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un au moment où nous sommes en train de parler. Mhm. Dieu a besoin que quelqu'un puisse quitter. Abraham a quitté, il a vu la main de Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu. Nous connaissons vraiment l'histoire d'Abraham. Nous avons vu comment Dieu a béni Abraham. Tout à l'heure, mon frère, j'ai suivi. Tu as dit, la main de Dieu n'est pas si courte pour sauver, pour guérir, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos péchés. Dieu veut sauver quelqu'un ce soir. Dieu veut que quelqu'un puisse quitter le monde, puisse quitter les ténèbres qui est la mort. Ce soir, la Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouais. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Ce n'est pas hasard que vous êtes là. Ce n'est pas hasard que nous sommes là. La parole de Dieu ne va jamais retourner sans que ça puisse produire les effets. Amen.
Dieu est là, bien-aimé. La présence de Dieu est là. Abraham a quitté. Dieu veut que nous aussi, nous puissions quitter. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ah ouais. Que servirait-il s'il perdait son âme? Dieu veut nous voir quitter. Si nous lisons dans les livres de Jean chapitre 12, verset 46, Jean chapitre 12, verset 46, la Bible nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si nous croyons en Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les ténèbres. Non. Parce que les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres du péché. Les ténèbres de la maladie. Dans le péché, il est venu. Si nous croyons, Dieu est prêt pour nous pardonner, pour pardonner nos péchés. Quelle que soit la grandeur de péché que vous avez commis, Dieu a besoin de vous. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il veut pardonner. Quelqu'un qui se dit peut-être, est-ce qu'avec tout ce que je fais, est-ce que j'aurai le pardon du péché? Bien-aimé, oui, vous aurez du pardon du péché. La Bible dit, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut sauver une personne parmi nous ce soir. Dieu veut récupérer son fils ou sa fille qui était perdue. Dieu a besoin de vous, bien-aimés. Dieu vous aime, bien-aimés. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Si seulement tu ouvres ton cœur, la Bible dit, mais voici, je me mets à la porte. Dieu est en train de frapper. Il dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je mangerai avec toi. Je souperai avec toi. Bien-aimé, si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, aujourd'hui, la Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas ton cœur. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Ne remets pas ce que tu veux faire aujourd'hui. Ne les remettez pas d'aimer, bien-aimé. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu ouvres, il mangera avec toi. Amen. Il soupera avec toi. Il sera ton Dieu. Il marchera avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il sera là. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Parce que tu es devenu son fils. Tu es devenu sa fille. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, enfant de Dieu. Pas enfant des ministres de ce monde. Pas enfant des rois de ce monde. Mais enfant de Dieu. Celui qui contrôle le roi de ce monde. Celui qui contrôle les ministres de ce monde. N'est-ce pas, c'est beau? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Tu ne seras pas dans les ténèbres. Il viendra éclairer. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. La foi qui nous conduit dans les salis. Amen. Il faut commencer d'abord par quitter. Quand tu quittes, tu dis je crois. Quand tu crois, tu mets ta confiance.
quand tu mets ta confiance et tu espères en lui, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut toujours espérer en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu seras la demeure de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous n'a pas encore connu Jésus-Christ, n'a pas encore accepté le Seigneur. Jésus-Christ n'a pas encore laissé sa vie au Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. C'est le moment, tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Je te laisse ma vie. Conduis ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons parler ensuite. Mon frère, je ne sais pas s'il est l'heure. Il nous reste 3 minutes, hein, mais tu peux y aller. Tu peux y aller. Il tu nous peux y aller. reste Vas-y, 3 vas-y. minutes. Oui, Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas passer à la foi qui rend victorieux. oui. Donc, nous allons rester à la foi qui nous conduit au salut. Amen. Donc, Vas-y, les vas-y. jours où Dieu va permettre, nous allons parler de la foi On qui va nous rend. continuer. On va continuer. On va continuer. Je vais noter sur mon calendrier. On va continuer. Vas-y. Oui, on va continuer un autre jour parce qu'il faut respecter aussi les temps. Voilà. Donc, c'est ça. Dieu veut vraiment, Dieu est en train d'interpeller. Peut-être, il y a une personne aussi parmi nous dit que, donc, depuis que j'écris au Seigneur, je ne vois rien, je ne vois pas la main de Dieu, je suis fatigué, Dieu n'agit pas, je ne vois rien. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, comme notre frère nous a parlé tout à l'heure, que ce sont que nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce ne sont que nos péchés qui nous séparent de Dieu. La main de Dieu n'est pas si courte pour guérir. La main de Dieu n'est pas si courte pour te libérer. La main de Dieu n'est pas si courte pour te donner les enfants, afin que la stérilité là puisse s'arrêter, afin que tu puisses avoir les enfants. Donc, la Bible nous dit même les stériles affronteront 7 fois. Donc, nous avons vu des gens stériles dans la Bible. Ils ont eu des enfants. Donc, Dieu ne change pas et il ne changera jamais. C'est lui qui l'a fait dans les temps anciens. Il le fait et il le fera toujours. Alléluia. Car sa parole demeure éternellement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole. Jésus, la Bible nous dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Merci Père parce que cette parole a éclairé la vie de mon frère, a éclairé la vie de ma sœur, a éclairé notre vie. Merci Jésus. Amen. Ta parole bénie. Merci pour la bénédiction. Amen. Merci parce que ta parole est partie toucher. Seigneur, là où il y avait la maladie, la parole est partie guérir. La parole est partie libérer. La parole est partie délivrer. Merci Jésus. Nous croyons en toi. Les disciples ont prié. Ils t'ont dit, augmente-nous la foi. Là où la foi ne te plie, viens nous remonter, Seigneur. Viens encore remonter notre foi, afin que nous puissions continuer à croire en toi, Jésus. Amen. Car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Non. En dehors de toi, il n'y a pas un autre qui est parti sur la croix pour nous sauver. Merci, Jésus. Merci pour cette chaîne. Bénis notre frère. Donne encore, Seigneur Jésus-Christ, de l'intelligence. Rajoute encore dans sa vie de la sagesse. Bénis encore cette chaîne, Yahweh. Merci, Jésus. Et le reste de la nuit entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Béni soit l'Éternel.
Merci. Merci. Merci à toi, ma soeur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse richement, toi et ta famille. Amen, amen, amen. Et j'ai des propositions à te faire. Pendant que tu es en train de parler, mais on va se voir très très bientôt. Parce Amen. que Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a touché, il m'a dit de te proposer quelque chose. Mais je vais avoir avec mon ami Francis. Parce que Dieu, il sait pourquoi que tu es là. Tu n'es pas là par hasard ce soir. Amen. Je Amen. bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. On va arrêter là, mais Dieu est grand. Amen. Il est Amen. pas là, mon ami Francis. Il voulait jouer Il la est là. guitare. Il voulait jouer la... Alléluia. On soutient la radio. La radio. Puissance. Ouais, Merci. c'est vraiment. Et il y a vraiment la présence de Dieu. Au nom de Amen. Jésus. Ouais, Merci. je l'ai senti, il y a la présence de Dieu. Amen, amen, Ouais, amen. ouais. Merci. Comme je dis à ma chère, mon cher Francis, je vais vous proposer quelque chose. En privé, on va se voir après. Ok, Merci. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous toute la bénisse. gloire Merci. venez dans notre vie. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, bonne Merci. soirée. Merci mon encore frère. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui ai honoré, merci. Amen, amen, amen. Le Ainsi. Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci. Ainsi. Il faut arrêter là. Amen. D'accord. Au revoir. Chante avec moi, je vois ton bras. Je vois ton bras. Je sens ta main. Tu me Il est 23h, passé de 3 bonnes minutes et quelques secondes. soutiens. Je vous remercie à chacun de vous. Tu es Merci que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Merci à notre sœur Claire Ndudaou. Je vois ton Merci aussi à son mari. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. sans ta main. On se donne rendez-vous Tu me protèges. le dernier vendredi du mois de septembre. On se donne rendez-vous. Ce sera une émission spéciale encore. Il y a un invité. Très 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 bientôt, vous serez au courant. Merci, bonne soirée. Que Dieu vous Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis et bonne soirée.